Que l'officier de police Wang Juno se fait tirer dessus par le frôlement dans Squid Game, la série suggère subtilement qu'il pourrait en fait être encore en vie. Dans la série de survie de Netflix Squid Game, l'officier de police Wang Juno Jun se fait tirer dessus et tombe d'une falaise dans l'océan, une rencontre à laquelle il a probablement survécu. Squid Game est très rapidement devenue la série la plus regardée parmi les sorties de Netflix en septembre et l'une des histoires secondaires les plus fascinantes est celle de Squid Game. L'histoire secondaire la plus fascinante est celle de Wang Juno, un policier de Séoul qui infiltre les opérations du jeu pour rassembler des preuves et retrouver son frère perdu depuis longtemps. Après avoir recueilli des indices sur les opérations derrière Squid Game, Juno se faufile sur l'île et prend l'identité d'un des travailleurs des jeux à travers les yeux de Juno. Les téléspectateurs ont un aperçu approfondi des opérations quotidiennes de Squid Game. Cela inclut la façon dont les travailleurs vivent et travaillent sur l'île, le marché noir de vol d'organes géré par certains des travailleurs et les fichiers de l'homme de paille sur les jeux Squid, les joueurs actuels et précédents, ce qui lui permet de découvrir que son frère ou était l'un des gagnants du jeu déguisé en serveur. Juno fait également l'expérience directe de la dépravation des VIP qui parient sur les jeux. L'histoire néo-noire de Juno dans Squid Game culmine dans le 8e épisode, lorsqu'il est confronté à l'homme de paille qui se révèle être le frère qu'il recherche. Bien sûr, Juno est une menace pour le secret de Squid Game, mais l'autre tire sur son frère dans l'épaule et l'officier de police tombe dans l'océan. Cependant, le cadavre de Juno n'est jamais montré. Il n'y a pas non plus de scène dans laquelle Oh et ses collaborateurs descendent de la falaise où Juno a été abattu pour retrouver son corps et finir le travail, car Juno est un policier à la fois résistant et plein de ressources. Il est fort probable qu'il se soit échappé de l'île, qu'il soit vivant et qu'il se remette de sa blessure non mortelle, même s'il n'a pas pu accéder au matériel de plongée dans les grottes de l'île. Il a pu partir sur un bateau pendant que Oh et ses employés étaient occupés à s'occuper des jeux et des VIP. D'un autre côté, la fin du jeu de calmar montre clairement que les jeux sont de nouveau opérationnels. Cela suggère que non seulement Juno est mort, mais que les preuves qu'il a recueillies ne sont jamais parvenues à la police. Non. Cependant, compte tenu de la richesse et de la puissance des nombreux VIP anonymes qui ont parié sur le jeu du calmar, il est tout aussi probable que Juno soit toujours en vie et que les preuves aient été balayées sous le tapis proverbial. Juno pourrait très bien se cacher et préparer son prochain coup pour faire tomber Squid Game si Netflix décide de lancer la saison 2. Ce serait une erreur de ne pas faire revenir Juno, qui est facilement l'un des personnages les plus fascinants du casting de Squid Game. De plus, comme la dernière scène du protagoniste de Squid Game Show, Seong-gi, que Lee Young-jae a décidé d'opposer au jeu également, Juno pourrait avoir un nouvel allié riche de son côté si son histoire se poursuit dans Squid Game saison 2.